Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un club, un petit club d'Argentine qui a réussi l'impossible, gagner la Copa Sudamericana. C'est un club qui est entré dans l'histoire et aujourd'hui, je vais en parler. Et ce club s'appelle Lanús. Donc hier, dans un match complètement fou, non, c'est pas le bon terme, complètement long, très 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 long, un 0-0 face à l'Atlético Mineiro, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'OM. Je peux vous dire qu'on a eu de belles images de lui en colère hier soir là. Ah, il nous a fait de ces grimaces. Ah, il était pas content, hein. Enfin bref, c'était un match long, très très long. Et pour ceux qui ont été sur live de Zach Nani, la libération que Zach a eue quand le premier ballon est entré dans les filets, ouf, il était en extase. Enfin bref, c'était un match très long. Mais c'est bien Lanús qui s'impose 5 buts à 4 au penalty. Et je peux vous dire qu'on va aujourd'hui, on va raconter l'histoire de ce club si exceptionnel qui a créé l'exploit. Commençons par le commencement. Le club de Lanús a été fondé en 1915 et son stade inauguré en 1929. C'est un club qui ne joue pas loin de Buenos Aires. Petite parenthèse, hein, je vous le dis, mais vous êtes des grands. Pas de jeu de mots sur Lanús. Ah, non, mais je vous vois dans les commentaires, on sait jamais, on sait jamais. Voici la légende du club, Lautaro Acosta. Depuis tout petit, il est dans ce club, il n'a jamais changé de club. Donc c'est pour vous dire à quel point il est amoureux de ce club. J'ai dit beaucoup de fois le mot club. Maintenant, parlons de leur parcours en Copa Sudamericana. Donc ils ont affronté une équipe que je ne connais pas, cette équipe-là. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Donc ils les ont éliminés. Et ensuite, en quart de finale, ils ont retrouvé Fluminense, la grande équipe de Thiago Silva. Et ils ont gagné. Ils sont ensuite allés en demi-finale face à l'Universidad de Chili, qu'ils ont éliminé. Et enfin, en finale, ils ont gagné contre l'Atlético Mineiro. Voilà, c'est un très beau parcours, je trouve, pour une équipe qui n'a que 8 millions d'euros de budget. Et oui, c'est pas beaucoup. Mais pourtant, ils ont quand même réussi à faire l'exploit. Et pour terminer cette vidéo, tout simplement bravo à eux, ils ont signé une perf incroyable durant cette compétition, donc respect. Et franchement, j'ai envie de dire que le football argentin et sud-américain ne cessera jamais de m'étonner. Là-bas, on sent vraiment la passion, la ferveur, les fans sont incroyables, les stades de foot incroyables. Franchement, le football là-bas, c'est pépite. Tout simplement, c'est le rêve de tout fan de football d'aller voir un match là-bas, que ce soit les Boca Juniors, soit une finale de Copa Libertadores ou de Copa Sudamericana. Bref, n'importe quel match d'Amérique du Sud, c'est un grand match. Donc franchement, c'est à ne pas rater. Allez, moi je vous laisse là, je vous fais des bisous et surtout abonnez-vous, ça m'apporte beaucoup. Allez, salut!